Salut les geeks, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes motivés. Aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée et on va poursuivre du tutoriel. Surtout ceux où vous avez été nombreux à me demander des choses en commentaire. Et là, on va s'attaquer à un tutoriel à propos de Plex. Vous avez été très nombreux à me demander comment on rattache un NAS à notre Plex pour qu'on puisse retrouver nos contenus, nos séries, etc. à l'intérieur de l'interface Plex. Et c'est vrai que par défaut, c'est un petit peu compliqué. Il faut quand même faire quelques manipulations. Donc aujourd'hui, on va voir comment rattacher un disque réseau directement sur un serveur Plex. Alors pour vous remettre dans le contexte, Plex est un logiciel multimédia qui permet de gérer votre bibliothèque de films, de séries TV, de musique, bien sûr acquis légalement, directement au sein d'une interface sur base client-serveur et tout ça à la sauce un petit peu Netflix où vous aurez les jaquettes, etc. C'est super bien foutu et donc vous pourrez gérer l'ensemble de vos bibliothèques, des fichiers que vous avez localement chez vous sur vos appareils et même via un petit abonnement supplémentaire, vous pourrez même en profiter depuis l'extérieur. Alors j'en ai pas mal parlé sur la chaîne, j'ai fait plusieurs vidéos, notamment la configuration d'un serveur Plex sur la Freebox Ultra via une machine virtuelle et également sur le Raspberry Pi 5. Et c'est vrai que sur les tutoriels, je m'étais orienté plutôt sur du stockage local, donc soit avec les films enregistrés sur le disque local, soit directement branché avec un disque externe branché en USB. Et il y a pas mal de personnes qui possèdent un NAS et qui aimeraient savoir comment configurer le serveur Plex en association avec le NAS puisque les médias sont stockés sur ce lecteur réseau en gros. Donc dans cette vidéo, on va voir un petit peu comment faire, comment configurer côté interface du NAS, donc notamment sur Synology et Asustor. Et ensuite, on ira directement sur le système, moi dans mon cas, ça sera Raspberry Pi OS, pour configurer et monter la partition qui est en réseau. Et ensuite, on partira sur l'interface Plex pour rattacher tout ça, relier tout ça, pour faire en sorte que vous puissiez profiter enfin de votre serveur Plex à la bien avec votre serveur NAS. Et ça, vraiment, ça fait des merveilles. Moi, c'est comme ça que j'utilise Plex et franchement ça marche au top. Alors petite précision côté matériel et sur ce que je vais utiliser pour réaliser ce tutoriel. Alors comme je vous l'ai dit, mon serveur Plex il est installé sur mon Raspberry Pi 5, il tourne sur Raspberry Pi OS, c'est sur une base Debian, donc pour tous ceux qui ont un système sur base Debian, Ubuntu, Linux Mint, ça devrait être sensiblement pareil pour ceux qui ont d'autres types de distributions Linux, hormis les phases d'installation de paquets, ça devrait être sensiblement pareil au niveau du fichier fstab et du point de montage, donc vous pourrez sans problème bien sûr suivre les instructions. Côté NAS, donc même topo. De mon côté, je possède deux marques, Synology et Asustor. Donc je vous montrerai comment configurer le NFS sur l'interface de ces deux marques. Mais bien sûr, si vous possédez une autre marque, notamment QNAP par exemple, il faudra voir quand même un petit peu sur la documentation. Mais vous pourrez quand même vous référer un petit peu sur ce qui se passe sur Synology ou sur Asustor parce que très souvent les interfaces de NAS sont assez similaires. Comme d'habitude, petite page promo. Si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard ou que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur celle-ci. Il y a plein de vidéos à découvrir. Maintenant, il commence à y en avoir un paquet. Je suis sûr qu'il y a certaines vidéos qui pourraient vous plaire. Je fais plein de tutoriels, de découvertes, de logiciels, de tests produits. On parle cinéma, on parle jeux vidéo. Je suis un passionné et j'essaye au travers de mes vidéos de vous faire passer déjà un bon moment, de vous apprendre des choses, de vous partager mon expérience. Je suis développeur web et je suis un peu bidouilleur, donc j'essaye de vous partager un peu des tuyaux là-dessus. Et également, je suis passionné, ça certainement se ressent aussi au travers de mes vidéos. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On est un peu plus de 14 000 sur la chaîne et le compteur continue de grimper. Donc si jamais vous voulez rejoindre une communauté plutôt cool et une chaîne assez sympathique, n'hésitez pas à vous abonner et à faire grossir les rangs. Ça me fera vraiment plaisir et ça récompensera mon travail. Également, si vous en avez pas assez, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site larevuegeek.com, donc le site qui est associé à la chaîne où vous trouverez du contenu un petit peu exclusif. C'est moi qui l'ai développé et qui l'alimente. Vous trouverez des articles d'actualité, des trucs et astuces que vous trouverez pas forcément sur la chaîne. Il y a des bons plans sur peut-être des tarifs que je déniche ou des produits qui me paraissent intéressants. Vous trouverez également l'intégralité des vidéos de la chaîne, il y a un forum de discussion et vous pourrez retrouver le site également sous forme d'application sur iOS et sur Android, le tout également développé par mes soins. Allez, on ferme la parenthèse, on se motive, on part sur l'interface de Synology, let's go!
Allez, on va commencer par configurer mon NAS Synology. Donc je me suis connecté depuis mon ordinateur à l'interface web. Donc là je suis sur le navigateur et comme vous pouvez le voir, j'ai donc le système d'exploitation qui est derrière disponible. Donc c'est pas la dernière version de DSM, donc le système qu'utilise Synology, mais ça devrait être sensiblement pareil avec les versions plus récentes. Donc là ce qu'on va faire, on va aller activer le NFS. Donc moi je vais utiliser ce protocole dans ce tutoriel pour pouvoir rattacher le Plex Server au NAS Synology. Donc là on va ouvrir le panneau de configuration et dans la partie partage de fichiers ici vous avez service de fichiers. Donc si on l'ouvre ici, vous avez les différents protocoles que gère le NAS. Donc vous avez le SMB, ça c'est le protocole qui est géré par Microsoft. Vous avez ici la version pour Apple et le NFS c'est un protocole qui est un petit peu plus orienté Linux et qui pour moi est quand même un petit peu plus performant et a plus de sens, notamment si vous avez par exemple votre serveur Plex qui est installé sur un serveur Linux. C'est mon cas puisqu'il est sur un Raspberry Pi et donc on est sur du Raspberry Pi OS. Donc là ici il vous suffit de cocher la case activer le NFS, vous sélectionnez la version 4 qui est la version la plus récente. Dans les paramètres avancés, vous faites application des permissions Unix par défaut, vous laissez les informations comme mentionné, vous faites sauvegarder, appliquer. Donc là j'ai rien modifié, donc forcément ici il y a écrit pas de paramètres modifiés. Vous de votre côté ça devrait s'enregistrer et ensuite on va passer dans les dossiers partagés pour aller configurer en gros les droits au niveau du NFS en lecture et en écriture pour qu'on puisse avoir les autorisations depuis le serveur Plex de lire à l'intérieur de ces dossiers et potentiellement d'écrire si jamais vous avez besoin également de renommer des fichiers ou des dossiers, etc. Deuxième étape à présent, on va aller dans la partie dossiers partagés. Donc c'est là que se trouve l'ensemble des dossiers partagés de votre NAS et là vous allez pouvoir configurer un ou plusieurs dossiers en fonction de ce que vous avez besoin de rattacher sur votre serveur Plex. Donc là ce qu'on va faire, on va cliquer sur un dossier. Donc moi j'ai un dossier de test ici qui s'appelle Plex, donc c'est celui-ci qu'on va aller bidouiller. Donc je vais faire modifier ici et donc là ici vous avez un onglet qui s'appelle autorisation NFS et c'est là que vous allez pouvoir gérer les autorisations de vos différents équipements. Donc soit on fait un truc simple, donc là ça va être le cas pour cette vidéo là, on va faire une autorisation très permissive, ce qui va permettre de ne pas se prendre la tête, mais si jamais vous avez des contraintes de sécurité, notamment si votre NAS est accessible depuis l'extérieur, à ce moment-là, il vaudra quand même mieux fermer un petit peu les possibilités en mettant des adresses IP spécifiques. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous allez sur créer. Donc là ici, un nom d'hôte ou IP, c'est ici en gros que vous allez pouvoir être plus ou moins permissif. Donc là, si on appuie sur le i, vous avez des indications ici de ce qu'on peut mettre comme valeur et donc vous pouvez mettre soit des plages d'IP, soit une adresse IP ou soit directement une étoile. Donc si vous voulez pas vous prendre la tête et que vous n'avez pas vraiment des notions de sécurité, vous pouvez mettre une étoile ici. Au niveau des privilèges ici, on va se mettre en lecture-écriture. Si jamais vous voulez pas qu'on puisse écrire depuis le serveur Plex, à ce moment-là, vous mettez que lecture. Ici, au niveau du mappage, on va mapper tous les utilisateurs sur admin. Comme ça, on aura les droits également sans se prendre la tête. Et ici, on va cocher les deux cases. Donc pour qu'on puisse ici également monter les sous-dossiers qui sont à l'intérieur des dossiers, qu'on puisse les visualiser, ce qui va nous permettre de pouvoir accéder peut-être à des dossiers, par exemple, de séries télé, etc. Ça, c'est vous qui voyez. Qui sont sur des sous-dossiers. Vous faites sauvegarder, donc là pas besoin d'enregistrer particulièrement, et vous faites sauvegarder ici, et voilà, hein, le Synology donc va faire le nécessaire au niveau du NFS pour activer toutes ces modifications, et ensuite donc vous pourrez directement depuis le serveur Plex accéder à ce dossier là. Donc là, avant de passer sur le serveur Plex, on va faire la même modification mais sur les NAS de marque Asustor. À présent, on passe sur l'interface de mon NAS. Alors pour rappel, hein, ce NAS, c'est un NAS vraiment exceptionnel puisqu'il possède 12 ports NVMe et il est vraiment très performant, réseau 10 gigabits. J'en suis très content. N'hésitez pas à aller voir mon test complet sur la chaîne. J'avais fait vraiment une vidéo détaillée et vous pourrez donc découvrir l'interface vraiment en détail et voir un petit peu les fonctionnalités que ça propose. Alors là, on va partir configurer le NFS cette fois-ci sur donc cette interface-là. Donc là ici, on va partir sur service. Donc là ici, c'est ici sur les NAS Asustor que vous gérez les différents services, les différents protocoles. Donc là il y a du SMB comme tout à l'heure, AFP, et on est ici sur du NFS. Donc c'est quasiment les mêmes paramètres que vous allez mettre que sur Synology. Donc ici vous faites activer NFS, appliquer. Et donc là ici vous allez automatiquement avoir un petit lien qui va s'afficher, on fait cliquer ici et donc là vous allez au même titre que tout à l'heure pouvoir paramétrer les dossiers partagés et donc ajouter les autorisations NFS. Donc on va cliquer dessus. On va faire éditer, non on va cliquer dessus, on va faire droit d'accès, et donc là ici on a privilège NFS,
On va faire ajouter. Donc comme tout à l'heure, vous pouvez ajouter des autorisations soit pour tout le monde, soit pour des adresses IP spécifiques. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, si jamais votre NAS est exposé sur l'extérieur, il vaudra mieux mettre des plages d'IP privées. Si vous voulez pas vous prendre la tête et que tout est safe de votre côté, vous pouvez mettre une étoile, comme ça on va dire vous n'aurez pas de bug particulier, il y a peut-être des manques de privilèges. Donc là vous mettez une étoile, ici vous laissez lecture écriture, vous mettez que lecture, c'est vous qui voyez. Le mappage on va le mettre sur admin. Et alors même je vais le mettre sur la revue geek hein, puisque c'est l'utilisateur aussi principal. Ici donc asynchrone, autoriser toutes les connexions des ports non réservés, donc on va laisser comme ça et on va faire OK. On va enregistrer. Et donc là, les valeurs sont enregistrées et maintenant il ne nous reste plus qu'à aller paramétrer notre client NFS pour aller se connecter sur les dossiers partagés et qu'on puisse du coup les monter automatiquement au démarrage depuis le Raspberry Pi ou depuis votre serveur Plex, peu importe le système que vous avez. L'idée, ça va être de pouvoir s'y connecter au démarrage et directement depuis l'interface Plex pour qu'il puisse retrouver ces dossiers-là dans le petit explorateur lorsqu'on gère notre bibliothèque. Alors maintenant, on se retrouve sur l'interface du Raspberry Pi et on va faire les modifications pour pouvoir monter les dossiers partagés à l'intérieur du système. Donc la première chose à faire, on va créer un dossier qui va nous servir de point de montage. Ça, c'est la base pour commencer. Donc on va faire un sudo mkdir. On va faire un /mnt. Généralement, les dossiers partagés ou les points de montage se trouvent sur ce dossier-là. On va faire un / et là vous mettez le nom que vous voulez. Là par exemple moi je vais mettre Plex, donc qui est le dossier de test que je vais utiliser. Donc on fait entrer et maintenant on va aller configurer le dossier partagé. À présent, on va modifier le fichier qui gère le montage des partitions. Donc c'est un fichier généralement qui est présent sur la plupart des distributions Linux. Donc là ici on va faire un sudo nano etc fstab. Et donc là ici, alors je l'ai pré-rempli ici, comme ça vous avez déjà la valeur enregistrée. Alors je vous mettrai la valeur en description de la vidéo, comme ça vous ne prenez pas la tête, vous aurez la base. Alors ici je vais essayer d'expliquer un petit peu les différentes choses. Alors les deux valeurs ici, il ne faut surtout pas les toucher, hein, c'est les disques système ici. Donc là ici c'est la ligne qui concerne le partage NFS. Donc en première valeur ici, vous allez mettre l'adresse IP de votre serveur NAS. Donc ça je ne connais pas la valeur à l'avance, donc ça il faut la récupérer directement sur le serveur NAS ou vous regardez un petit peu au niveau de votre système, ça vous pourrez le retrouver sur votre routeur ou autre. Ensuite ici il faut mettre le dossier partagé tel qu'il est défini dans votre serveur NAS. Donc là je vais vous faire glisser ici, comme ça vous allez le voir, l'interface du Synology. Alors là ici on a un volume 1 et ensuite on a un nom qui s'appelle Plex. Et donc là ici, respectivement, hein, on a volume 1 ici, donc il va falloir reporter en fait, qui correspond le volume sur lequel est stocké ce dossier. Et ensuite, donc il faut mettre le nom du dossier partagé. Alors attention, s'il y a des espaces, c'est un petit peu la galère. Donc ça aussi, je vous le mettrai en description. Il y a des petits codes à rajouter pour remplacer les espaces. C'est avec des pourcentages pour que vous puissiez avoir l'équivalent avec la syntaxe correcte pour le dossier fstab, pour le fichier fstab. Donc ça, voilà, comme je vous l'ai dit, je vous le mettrai en description. Donc là ensuite ici la valeur suivante c'est le point de montage, donc c'est le dossier qu'on vient de créer à l'instant. Ensuite ici donc on met NFS pour le protocole qu'on va utiliser. Là on met défaut ici, donc c'est une valeur généralement qu'il faut laisser. Et ensuite ici vous allez mettre auto, ce qui va vous permettre d'avoir la partition qui se monte automatiquement. Alors après il y a d'autres paramètres qu'on peut mettre, mais là sur ces valeurs là, sans vous prendre la tête, vous aurez quelque chose qui fonctionne. N'oubliez pas les 2 zéros à la fin ici pour que ça fonctionne. Donc là ce qu'on va faire, on va décommenter. Donc vous, je vous laisserai bien sûr taper ou copier-coller la valeur. On va faire CTRL O, CTRL X. Ensuite ici il va falloir faire un sudo systemctl hop daemon reload. Donc ça va permettre de recharger la configuration, sinon elle va pas être prise en compte. On fait entrer et ensuite ici on va faire un sudo mount mnt et Plex, donc qui est le nom de notre point de montage. Et si tout fonctionne, vous faites entrer et là le dossier est monté. Donc là si ici je fais un ls,
on retrouve mon dossier partagé ici. J'avais créé 2 petits dossiers séries et films pour qu'on puisse les retrouver après dans l'interface Plex. Donc voilà en gros côté Linux comment ça se passe. Donc maintenant on va passer sur l'interface de Plex pour aller rajouter ce dossier partagé. Donc c'est pareil que si vous ajoutiez un dossier local. Là vous allez pouvoir le retrouver directement dans le dossier MNT et vous allez donc pouvoir ajouter ces dossiers là à votre bibliothèque. Nous voilà à présent sur l'interface Plex. Donc là ici vous allez dans les paramètres par ici directement et dans la partie gérer vous avez bibliothèque et là vous avez la possibilité d'ajouter un dossier. Donc c'est ce que j'ai sélectionné ici. Donc là par exemple on va faire film. On fait film, je vais mettre test parce que moi il est déjà configuré, donc comme ça je pourrais le virer après. On fait suivant ici, on va dans parcourir et là donc si vous allez ici dans le dossier Plex, vous allez retrouver vos fameux dossiers film. Donc là on est bien dans le dossier MNT Plex. Donc je vais retourner quand même ici sur le slash, donc sur la racine. Donc là voilà un petit peu comment ça se présente. On va dans MNT et ici on va dans Plex et là vous retrouverez ici par exemple film. On fait ajouter et donc là ici il vous suffit de faire ajouter une bibliothèque et là ça va directement retrouver vos films, les synchroniser à l'intérieur du système et aller récupérer les jaquettes, etc. Et voilà comment configurer un dossier partagé depuis votre serveur NAS vers votre serveur Plex. Comme vous avez pu le voir, il y a quand même un petit peu de manipulation, mais si vous suivez les instructions de A à Z, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors moi personnellement je fonctionne comme ça depuis pas mal d'années et ça fonctionne vraiment au top. Comme ça tout est centralisé sur mon NAS et donc au niveau du réseau je suis en gigabit et pas de souci pour lire des films en 4K ou pour lire des flux simultanés, ça fonctionne vraiment bien. Et voilà les amis, je pense vous avoir tout dit. Alors j'espère que vous allez réussir vos manipulations avec succès. Si jamais vous avez des difficultés ou quoi que ce soit, comme d'habitude, n'hésitez pas à le poster en commentaire. Je suis sûr qu'on finira par trouver une solution et c'est pas hyper compliqué. Alors pour les personnes qui ont d'autres marques au niveau NAS que Synology ou Asustor, n'hésitez pas également à me le faire savoir si vous avez des difficultés. On essaiera de voir sur la doc si on ne trouve pas une solution ou peut-être que quelqu'un en commentaire pourra peut-être nous aider. Alors concernant les prochaines vidéos, pour ceux qui me suivent, vous l'avez vu, hein, je fais des vidéos un petit peu plus courtes ces derniers temps, tout simplement parce que mon emploi du temps est très chargé d'une part, mais aussi parce que je veux répondre à des besoins bien spécifiques. C'est vrai que des grosses vidéos pour des gros tutos, c'est intéressant, mais parfois, c'est pas forcément très digeste pour des trucs un petit peu spécifiques. Plutôt que de vous faire, je dirais, plein de chapitres sur une grosse vidéo, je vais peut-être vous faire quelques épisodes un petit peu spécifiques. Par exemple, j'ai des épisodes en vue sur Nextcloud, donc la vidéo que j'ai faite précédemment, où on va voir par exemple comment configurer un certificat SSL, on va voir peut-être comment activer le chiffrement et ça je vais le faire de manière séparée, comme ça permettra de vous proposer peut-être plus de contenu mais moins long et peut-être plus digeste du coup. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire si ce genre de format ça vous plaît ou si vous préférez les longues vidéos. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un max de likes sur la vidéo pour soutenir mon travail. Également, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux, sur X, sur Instagram, sur TikTok, etc. Bref, vous avez compris. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks!